Hey, salut à toi et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des différents types d'étirements que tu peux retrouver dans une séance de souplesse, de stretching. Donc tu as en premier les étirements dynamiques. Les étirements dynamiques, ce sont des étirements que tu vas plutôt retrouver en début de séance. Ça permet vraiment de préparer ton corps à l'effort, de préparer tes muscles à l'effort, de lubrifier les articulations et du coup d'être mieux préparé ainsi que d'activer la circulation sanguine. Donc ça te permet vraiment de t'échauffer avant une séance. En deuxième type d'étirement, tu as les étirements statiques. Les étirements statiques, ce sont les étirements où tu vas venir dans la posture, dans le mouvement et tu vas rester et tu vas laisser faire la gravité, le poids du corps. Tu as juste à te concentrer sur la respiration et tu laisses la gravité faire le reste. Donc ces étirements sont utilisés très souvent dans les cours de stretching. Ils permettent de gagner un petit peu en souplesse et permettent aux débutants de se familiariser avec les mouvements qu'on leur demande, les postures qu'on leur demande. Donc ce sont des étirements qui sont quand même très utilisés. Personnellement, je les utilise également un petit peu dans mes coachings, mais j'utilise surtout des étirements actifs, ce qu'on va voir juste après. Avant cela, tu as les étirements passifs. Donc les étirements passifs, ce sont plutôt des étirements qui vont solliciter une force extérieure et toi en fait tu n'as rien à faire. Donc tu vas vraiment être dans ta posture plutôt décontracte, voire même allongé par exemple sur le dos et c'est quelqu'un qui va venir appuyer sur ta jambe ou tu vas venir exercer la force pour créer l'étirement. Donc souvent par exemple les kinés, les ostéos ou certains coachs peuvent utiliser cette technique pour mobiliser tes muscles, pour t'étirer. La dernière forme d'étirement, et c'est celle que je préfère et que j'utilise le plus dans mes entraînements personnels et dans mes cours, c'est les étirements actifs. Et là du coup on va vraiment utiliser la contraction musculaire et les étirements. Donc on peut utiliser la méthode du contracter, relâcher, étirer. Donc ça permet vraiment de venir gagner beaucoup plus en souplesse. Ça permet de mobiliser tes muscles et de travailler vraiment ta force active. Donc de vraiment développer en fait ta souplesse avec ta force. Par exemple, une danseuse qui va pouvoir réussir à monter la jambe jusqu'à son visage uniquement avec la force de ses muscles, donc antagonistes, au muscle qui est étiré, donc le muscle agoniste. Tu étires l'ischio-jambier, tu vas venir contracter le quadriceps par exemple. Donc c'est vraiment la méthode d'étirement qui pour moi est la plus efficace pour gagner en souplesse, donc je l'utilise énormément. Donc voilà, c'était une vidéo sur les étirements. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a aidé à mieux comprendre les différents types d'étirements. Dis-moi dans les commentaires quel type d'étirement tu utilises dans tes entraînements personnels, chez toi ou dans les cours que tu prends ou que tu donnes aussi. Si tu es coach, tu peux me dire quel type d'étirement tu préfères utiliser. Et je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.